Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Mythologies du Monde. Aujourd'hui nous allons parler d'un monstre connu de la mythologie égyptienne, j'ai nommé Amout, la grande dévoreuse. Amout, dans la mythologie égyptienne, est une monstrueuse créature hybride. Elle est présente au tribunal d'Osiris et dévore le cœur des défunts qui ne sont pas dignes d'aller au champ d'Ialou, au paradis égyptien. Amout, qu'on trouve aussi sous le nom d'Amet ou Amut, est présente lors de la pesée du cœur, dans la salle du jugement. Comme je vous l'ai dit, la grande dévoreuse se tient à côté de la balance où le cœur du défunt est comparé à la plume de Maat, qui, symbole de pureté absolue, sert donc à juger si le défunt peut oui ou non accéder au paradis. Si ce n'est pas le cas, alors Amout tue une seconde fois et cette fois-ci définitivement le défunt et le dévore. Mais à partir de la troisième époque intermédiaire, Amout joua le rôle de la mère, en faisant renaître le défunt. Cette modification reflète surtout le changement des croyances de l'époque. Toutefois, elle était crainte par les personnes qui ne la vénéraient pas, et ne la considéraient pas comme une déesse, mais plutôt comme une démone redoutable. D'ailleurs, Babei, un autre monstre dévoreur de cœur, était souvent associé à Amout, mais celui-ci, contrairement à Amout, tuait sans raison, et non pour faire régner la justice ou l'ordre. Cela veut donc dire qu'Amout ne tuait pas pour le plaisir, mais interdisait tout simplement les êtres non dignes d'y aller. Nous allons maintenant parler de sa description physique. Amout est un monstre femelle hybride. Redoutable mélange d'animaux terrestres et aquatiques, elle est munie d'une gueule de crocodile, d'une crinière de lion, de la partie postérieure d'un hippopotame et le devant d'un léopard, ou d'un lion, cela dépend des images et des textes. Mais savez-vous pourquoi Amout est un hybride de ces monstres-là ? Eh bien, parce qu'aux yeux de l'Égypte ancienne, les trois animaux les plus dangereux et mangeurs d'hommes connus à cette époque étaient l'hippopotame, le lion et le crocodile. Voilà pourquoi Amout, qui représentait quand même la mort, était comme ça. Pour ce qui est de la naissance d'Amout, on n'en sait rien, ou quasiment rien, car il doit bien évidemment avoir des textes anciens ou des papyrus qui relatent ce sujet. Alors si vous en savez plus que moi sur la naissance d'Amout, je vous invite à me le dire dans les commentaires, et je me ferai une joie d'y répondre. Et avant de conclure cette vidéo, je vais vous parler des représentations artistiques d'Amout, qui en a beaucoup. Pour commencer, comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, elle figure sur presque toutes les scènes du jugement des morts. On la retrouve donc beaucoup dans des peintures, dans les temples d'Anubis et d'Osiris, ainsi que dans beaucoup de papyrus liés à la mort, comme le papyrus d'Unifère, créé vers moins 1375 avant Jésus-Christ, où Amout attend le verdict d'Anubis. Mais il y a aussi beaucoup de mosaïques ou de peintures la représentant, mais aussi et surtout des livres ou scripts, comme le livre des morts, trouvé encore une fois dans la tombe d'Unifère, vers 1400 avant Jésus-Christ, conservé d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, au British Museum à Londres. Et pour conclure cette vidéo, nous pouvons donc dire qu'Amout, la dévoreuse de cœur ou la mère des défunts, selon certaines époques comme on a vu, était en fait une gardienne qui protégeait l'accès à l'au-delà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé à, comme toujours, à en apprendre un petit peu plus sur la mythologie. Et donc en l'occurrence sur Amout, la dévoreuse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker, ça fait toujours plaisir. On est bientôt 130 sur la chaîne, donc ça avance doucement mais sûrement. Donc merci à tous pour ceux qui s'abonnent. Et puis pour ceux qui me suivent, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la mythologie égyptienne. Au revoir.